c'est pas les mêmes prix. Mais nous, c'est comme ça, là. Ok? Voilà. Parce que j'espère que tu ne vas pas attendre. Attends. Et Anoma Rosengifu. Parce que j'espère que tu ne vas pas mettre le costard ou la chemise. Non, 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 non. Et c'est en pas de poule. En pas de poule. Si vous êtes étonné, ok, avec l'appellation pas de poule, allez vous danser, ok, voilà. On vous dira que non, de comment Mougouchi l'a prononcé, un texte il n'a pas de poule, c'est un connaisseur. C'est un connaisseur. Parce que la mague des magues aimerait que, oui, mon tsunami se passe, ok, voilà, sans problème, sans crasse, ainsi de suite. Vous savez, la mague des magues, elle est ici avec moi. Ok, depuis le temps tout, elle n'a jamais fait comme beaucoup là. Beaucoup. Elle est là, à l'église. Voilà, au Devandougou. Zani, 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 la toile camerounaise. Merci, merci, Rosengifo. J'ai vu sur TikTok. Ok, tu as republié, je ne sais pas. Je suis allé sur ton compte. J'ai pas vu là-bas là, mais j'ai vu. Tu as republié ma petite vidéo. Gaël Conglo, big up, big up. Gaël, toi tu es seulement là, tu rigoles seulement. Tu rigoles seulement. Hein? N'oubliez pas que, n'oubliez pas que, il y en a là. J'ai beaucoup de chèvres là sur la toile. Hein? Voilà, la légende. Ou alors, hein, la TV de l'heure, Lolo Fouja, ne sont pas les seuls à avoir des chèvres. Moi-même, j'ai beaucoup de chèvres comme ça. Alors que je ne suis rien, je suis tout simplement essentiel. Je suis tout simplement essentiel. Hein? Ben, bien sûr, Claudine Gonon, en 2011, n'est-ce pas? Voilà. Vous savez, vous voyez les gros porteurs là, les bateaux qui font des navettes Angleterre, France, n'est-ce pas? Bon, le parking d'un bateau par jour, c'est 15 000 €. Ok? Et donc, parfois, quand il y avait des travaux à faire, hein, au lieu de payer des parkings, on nous faisait travailler au retour. Et donc, un jour, n'est-ce pas? Parce qu'on avait souvent 2 heures quand on arrivait en Angleterre. 2 heures, on pouvait sortir, voilà, 2 heures, en attendant, ainsi de suite. Voilà. J'avais fait mon shopping là-bas, là, qui m'avait coûté au moins 1000, en euros, hein, 1700 balles. 1700 balles. J'avais pris une petite vestonne, ok, carrelée jusqu'au millième, ok, façonnable, avec une botte. Je vous ai toujours manqué la botte là. Elle est là. Je ne la mets même plus. Oui, le râteau. Ok, je ne la mets pas. C'est au Kajibi comme, voilà. Oui. Oh, tu vois, j'aime bien. C'est comme mon fils. Hein? Boutonné jusqu'au cou. PCA, si tu m'énerves à la soirée, je vais te mettre un damaroal. Big up à toi, Maris. Ma Foyomili Solange, big up, big up, big up. Oui, mais soyez rassurés, je serai très posé, ok, au tsunami. Ça ne va pas ressembler, ok. Voilà les images que vous aviez vues à l'ouragan. Voilà, vous n'aurez plus ça là. De Kamamougou. Parce que le tsunami, qui va se négliger? Qui va se négliger? Je suis dans la mood, donc je connais pas ça. Ah ok, Claudine Gonon. Ben oui,
J'ai toute une poubelle ici, il y en a, voilà, qui me manque de respect. Ok? Je demande toujours, si vous voulez venir ici au Havre, je vais vous ravitailler. Le KGB est bombé. Les chaussures. Voilà. Et comme moi, je suis aussi comme cet Européen là, vous savez, tu vas voir un Européen, tous les jours, avec sa All-Star, même parfois déjà cloué. Tu vas peut-être croire que le gars est pauvre. Non, 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 non. La galérienne, moi, c'est les galériennes. Vous voyez par exemple, ça là, je peux la mettre tous les jours, les chaussures qui respirent. Ok, même si tu as des pieds malades, quand tu mets ça là, quand tu mets ça là, j'avais la marronne, j'ai fait cadeau. La semelle ne s'use pas hein, sur la vie de ma mère. Ok, la semelle ne s'use pas. Ok, la semelle ne s'use pas. Ok, il faut être un connaisseur. Moi, j'ai connu Mokolo. Ok, à l'âge de 16 ans. 16 ans. 16 ans. Oui, oui. Ça voulait dire quoi? Je me réveillais à 5 heures du matin pour aller au premier choix. Donc, je maîtrise le textile. C'est pour ça que je n'aime pas, je préfère aller acheter mes costumes, ok, au printemps. Oui, au printemps. Vous n'allez pas me voir un jour de Kamamougou à Barbès, hein, se taper les costumes à 100 balles là, et le deuxième à moins 50. Non, 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 non. Les textiles que quand tu t'assois, ok, ça se plie comme des jupes plissées. Non, 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 non. Non, non. Il me faut du lourd, du lourd. Vous savez, nous les enfants des pauvres là, hein, qui n'avons pas aussi, hein, nous n'avons pas vu, nous n'avions pas eu cette enfance là, hein, et le jour où on parvient quand même à voir, hein, on se met aussi à taper. Hein, il a fait renvoyer les là. Qui ça passe la marque façonnable coûte cher. Bah oui, t'inquiète pas. Véronique a mangé tout ça là. Si vous voulez demain, je vous fais un direct, je vous présente tout, hein, toute la poubelle qu'il y a ici. Chaussures, jeans, pantalons classiques, parce que moi je n'aime pas trop les complets. Ok, j'aime les demi-saisons. Mais à l'ouragan, au tsunami, je serai en complet. Pas de poule. Pas de poule. Parce qu'il y en a là dans les réseaux sociaux, hein, qui ont toujours ravi la vedette aux gens comme de nous ici, comme ça là. Ok? Parce que de Kamamougou dit qu'il est un simple petit voyou essentiel. Mais, Mikalga. Zani, Malos Mak. Hein? Malos Mak. Vous voyez, de Kamamougou, depuis le pays, ça là, il adore. Lacoste, ok? Les temps de cerises, moi j'aime, écoutez-moi très bien, pour habiller ma silhouette, ok? Ma petite silhouette là, il me faut. Je n'aime pas quand je vais dans des endroits que je me retrouve. Parce que en 2000, je peux dire quoi? En 2013, j'avais arrêté de prendre les marques de luxe. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que, une fois, parce que les marques de luxe sont beaucoup copiées. Parfois, je me retrouvais dans des mouvements parce que moi, j'étais dans la sapologie. Hein. Ce n'est pas le Congo, ça. Je peux vous republier les vidéos. Les vidéos. OK? Je me retrouvais dans des mouvements avec des personnes. OK? Qui avaient la même marque que moi. OK? Voilà. Mais eux, ils partaient prendre ça dans les marchés. Tandis que moi, j'allais dans le magasin. Ok, les Louis Vuitton, nous avons framponné ça. Les Chanel, tout ça, là, nous avons framponné ça. Hein? Et j'avais toujours dit aux gens que n'imitez pas de Kamamougou. Parce que quand de Kamamougou va en mission, ok,
Ça voudrait dire quoi? Je partais là-bas, là, à Man-la-Vallée. Ok? À Man-la-Vallée. Quand je rentrais des missions, n'est-ce pas? Je faisais mes achats, c'est-à-dire mon shopping, ainsi de suite. Ça ne touchait pas mon salaire, hein. Ça ne touchait pas. Ça touchait que des primes, des primes. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais ça, tu seras le plus chaud, hein, du quad. Non, pas que je serai le plus chaud, ok? Pas que je serai le plus chaud, n'est-ce pas? Mais il y en a quand même qui n'auront pas la même valeur, mais qui seront aussi, hein, chauds. Est-ce que vous comprenez un peu? Oui, oui. Les gens comme les Dukambindo, comme ça là, vous savez, moi je les soumets quand je veux. Les Dougouti, je les soumets comme je veux. Tous ces hommes-là du bloc Brakata. Je ne parle pas du bloc camerounais, je parle du Brakata. Les hommes que vous connaissez dans le Brakata là, je les soumets quand je veux. Quand je veux. Oui. Donc, Zani. Même mes casquettes coûtent la peau du crâne. Oui, oui. Mes casquettes coûtent la peau du crâne. Il faut maîtriser, il faut maîtriser. Parce que il y en a là, il y a certains rapamis là, hein, qui ne se montrent pas. Mais ça parle de Komamougou. Ça parle de Komamougou. De Komamougou, vous présentez tout, hein. De Komamougou va au pays en vacances. Vous voyez très bien là où de Komamougou dort, là où il prend son déjeuner, ainsi de suite. Mais il y en a qui sont toujours là que après parfois ils trouvent des prétextes que oui, on a fait ceci à de Komamougou, on a fait cela à de Komamougou. Non. De Komamougou a déjà tout montré. Star me sent big up, ça va? Big up à toi là-bas, là, big up à la famille. Big up à la famille. Voilà. Big up. Je vais un peu parler du bloc camerounais sans exception. Ok? Que ce soit ceux qui sont en politique. Et déjà, je n'ai jamais... parce que ceux qui sont là, politique, et il y en a qui n'ont jamais fait des études dans des écoles politiques, des sciences politiques, ainsi de suite. Zani. Chris Yadel, big up. Je suis un voyou essentiel. Oui, un voyou essentiel. Moi, je ne gère rien. Ok? Je suis quelqu'un de simple. Je suis quelqu'un qui ne parle même pas. Je suis quelqu'un, voilà, qui réagit là où il y a la joie. Ok? Le sourire, ainsi de suite. Et non seulement je suis des signes balance. Est-ce que vous comprenez un peu? Les balances n'aiment pas, n'aiment pas là où il y a trop le désordre. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Tu seras notre homme du Bakata. Le show. Non, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Vous allez voir, non? Allez demander à Longueur, il va vous dire, est-ce que vous n'avez pas vu Longueur? Allez demander à Longueur. Ouais. C'est parce que, bon, voilà, moi, j'adore le jean. Le jean. Je n'aime pas tous les textiles classiques. Mais, le tsunami, si, je suis obligé d'augmenter la vitesse de croisière. Oui. Je vous lis, Zani, je vous lis. Moi, j'aime tout le monde. Ok? Même des personnes que je framponne là sur la toile, vous voyez très bien. Même lorsque je framponne une personne, mais je lui dis quand même des vérités avec quelques conseils là-dedans. Ok? Je ne suis pas vraiment à fond, hein? Oui, vraiment à fond. Pasteur supérieur, bonsoir. Lors de ton dernier là, j'avais ri jusqu'à j'ai failli m'étouffer. Non, c'est l'essentiel. Dans tous mes lives, même si tu avais perdu le sourire, n'est-ce pas? Ok? Automatiquement, tu vas retrouver le sourire. Et c'est fait exprès. Parce que je sais, nous souffrons. Je vous ai toujours dit,
même les bébés dans le ventre, ok, tombent en dépression. Je vous ai toujours dit, imaginez-vous une mère, hein, une femme enceinte qui traverse des zones de turbulence en étant enceinte. Vous croyez quoi? Le bébé subit ça là-dedans. Si la mère ne se nourrit pas comme il se doit, l'enfant subit ça. Regardez un peu le bébé TikTok. Hein? Hein? Quand tu as un mari ou alors un mec comme Dougouti, Ahmed Kamer, et tu tombes enceinte de celui-là, mais mon ami, tu vas lire le bébé va lire. Oui, oui. Hein, je confirme. Mon fils est balance. Ce sont des personnes sincères. Oui. Moi, je continue à vous dire, quand je me décide d'emprunter un chemin, ok, j'ai déjà réfléchi, prendre des minutes de silence, ok, au cas où il y a obstacle, comment faire pour contourner l'obstacle. Je ne change pas de chemin n'importe comment. Moi, je suis comme ça. Et c'est pour ça que beaucoup m'en veulent là sur la toile. Est-ce que vous comprenez un peu? Parce que eux, leur état d'esprit, n'est-ce pas? Voilà. C'est qu'aujourd'hui, ils sont là. Demain, là. Ainsi de suite, vous. Et n'obéissent jamais à leur propre déclaration. Parfois, dans le même direct, hein, ça dit A, la seconde qui suit, ça dit B sur le même sujet. Ça veut dire des personnes sans cœur. Regardez, par exemple, du Cambindo. Hein? Vous croyez quoi? Quand je vous dis que les deux amers, là, les deux amers, hein, sont des patates du même sillon, vous croyez que moi, hein, je raconte des conneries? Je suis quelqu'un, moi, je médite avant de prendre, ok, une décision. Je prends d'abord mes minutes de silence, je réfléchis. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Donc, moi, quand j'ai fait. Ok? Voilà. Je ne viendrai pas du jour au lendemain dire que non. Hein? C'est comme si... Non. Ouais. Donc, mes gens, mes larmes pleurent. Ok? Quand je vague dans le bloc camerounais, mes larmes pleurent. Que ce soit des intellectuels, bon, pas qu'intellectuels, parce que avoir tout un tas de papiers là, ok, n'est pas synonyme d'intellectuel. Je parle des personnes qui ont effectué des carrières scolaires de 25 ans à sortir de leurs papiers là. Est-ce que vous comprenez un peu? Et moi, je donne raison à moi-même parce que je vous dis toujours, depuis tout petit, j'ai fréquenté que des personnes âgées. Ok? Des personnes âgées. Oui, nous sommes dans le Brakata, on peut tout se dire, on peut se framponner, mais vous ne verrez jamais de comment Mougou, dans sa vie réelle, se comporter comme dans le Brakata. De comment Mougou a toujours ses dents en l'air, le sourire, il fréquente tout le monde. Regardez même ma façon de fonctionner quand je suis à Paris. Ok? J'essaie un peu de motiver tout le monde, n'est-ce pas? Ça voudrait dire quoi? Quand il dit essayer un peu de motiver tout le monde, je contribue, ok, à ma façon. Ça voudrait dire quoi? S'il y a mes soeurs et frères qui ont des restaurants, je fais tout et pour tout, ok, pour aller contribuer, ok. Voilà. Oui, je contribue, sans exception. Je ne cherche pas à savoir, moi je suis comme ça. Ok, mais le blog camerounais, franchement, j'ai toujours l'habitude de dire que oui, les Camerounais ont tout appris. Ok? À tous ces pays africains-là, les ressortissants de tous ces pays africains-là, dans tout. Dans tout, hein. Ce n'est pas le Congo ça. Il dit dans tout. Parce que avant, tous ces pays, les ressortissants de tous ces pays africains-là, conjuguaient le Camerounais. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est une vérité.
Moi, quand je suis arrivé en France, partout où j'allais en mission, lorsqu'on me posait la question, mais de comment me Gauthier, de quelle nationalité, quand je répondais nationalité camerounaise, ok, on faisait allusion, ok, aux icônes, à ces gros stars-là, aux gloires. Mais aujourd'hui, c'est terminé, c'est terminé, c'est terminé. Parce que regardez même, il y a, voilà par exemple, ce qui se passe en Russie là, en Russie. Ça voudrait dire quoi? Il y a donc frère qui est là-bas là, n'est-ce pas? Je prends pour exemple, il y a notre frère qui est là-bas là, n'est-ce pas? Qui a eu des petits soucis, oui, je ne sais pas, avec ses nombreuses visiteuses là. Regardez ce qui se passe là dans les réseaux sociaux. Ok? Et je vois même sa propre communauté à fond dans ça, framponner, ainsi de suite. Ça voulait dire quoi? Ou alors, c'est la visibilité, les gens cherchent la visibilité, ainsi de suite. Et il y en a qui deviennent des donneurs de leçons. Pourquoi il ne prend pas sa sœur? Pourquoi ainsi de suite? Ainsi de... Franchement, arrêtez un peu, arrêtez. Sophia Boussu, big up, big up. Camille Ankra, big up, big up. Regardez hein, ce qui se passe avec nos frères là. Nous savons très bien que, hein, que ce soit ici en France, que ce soit dans tout le monde entier. C'est pour ça qu'on vous dit toujours, toi, n'est-ce pas, qui a des moyens, n'est-ce pas? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, c'est pas comme avant, il n'y avait pas tout ça. Mais au jour d'aujourd'hui, ok, il y a des calculatrices, les araignées, les araignées, les araignées. Au lieu même de donner des conseils pour que la prochaine fois, que voilà, nos frères ne puissent plus tomber dans le même maca. Mais on insulte, on parle de son banzizi, ça devient même une moquerie, ainsi de suite, partout là dans le blog. Mais moi, quand vous regardez mon blog, je ne peux jamais, ok, publier de pareilles choses. C'est d'abord mon image dans mon blog et les images des personnes que j'aime bien, ok, ou alors ceux qui sont dans nos Brakata, que j'ai envie de laver, comme les Lafumbo, les Dukambindo, les Dogotigi, ok. Vous n'allez jamais me voir couper des conneries pour mettre sur ma page, alors que c'est une page monétisée, hein. C'est une page monétisée. Et pour aussi faire, oui, prendre du n'importe quoi, publier, parce que le Camerounais aime tout ce qui est macabre. C'est là-bas que les Camerounais se dirigent. Regardez tout ce qui est macabre, tout ce qui est publié de gauche à droite, c'est là-bas que vous voyez le Camerounais. Là où il y a des bonnes choses, hein, ça ne met pas pied. Et ce sont eux qui veulent l'avancer. Moi, je dis, c'est la stamania, la recherche de la stamania, les intérêts de ça. Parce qu'on fait nos thérapies avec les mimbang versés. Ouais, que Sophia Boussu, toi aussi tu adores ça. Tu adores ça. Hein? Les mimbang versés, toi tu ne vois pas les fesses. Toi tu n'as pas vu les fesses. Hein? Dans nos Brakatasi, n'est-ce pas? Il y a l'Ombanzizi et les fesses. Hein? Faut pas seulement dire que l'Ombanzizi et les Mimbang. Il y a aussi les fesses. En tout cas, sa maman a accouché un garçon. Non, mais ça m'énerve, ça m'énerve, ça m'énerve. Ouais. Nous tous, nous pouvons tomber. Nul n'est à l'abri. Ok? Nous tous là. Donc les gens qui vont venir là comme de donner des leçons, moi je ne peux pas les conjuguer. Au calme de déclaration, Renaissance marginale, big up, big up, big up. Ça va? Non, mais le bloc camerounais, franchement, ça ne vaut pas la peine. Je prends par exemple, moi, en tant que quelqu'un, j'ai toujours dit,
depuis le ventre de nos mamans, les nous-ci comme ça, là, et pas d'imagination, ok? En voyant, je ne sais pas si je peux dire en voyant, hein, en constatant que, bon, voilà, si dans le ventre, hein, on ne parvenait pas à bien se nourrir, ça voulait dire quoi? La maman traversait une zone de turbulence, elle n'avait pas de quoi. On voulait y aller au changement. Hein? On voulait y aller au changement. Les Camerounais, ok, voilà, sont des gros lécrés. Ça veut dire avec des papiers là. Mais il y a moins de bureaux. Tout le monde ne peut pas être bureaucrate. C'est pour ça que je demande toujours aux Africains, ceux qui ont fait des études pour devenir, je ne sais pas quoi, ainsi de suite, de suivre le regard des ressortissants de ces pays développés là. Chez moi ici, je suis souvent dans les chantiers avec des personnes qui ont fait des études, surtout générales, n'est-ce pas, qui sont dans les chantiers. Parce que l'un n'est plus là que oui, j'ai fait les études pour devenir ceci, cela. L'heure est arrivée. Ok, il faut payer tes factures, il faut manger, il faut s'occuper de sa famille. Ok, et donc il faut se débrouiller d'une façon ou d'une autre. Mais quand vous écoutez la conjugaison des Camerounais, c'est comme si, hein, s'il y a un quelconque changement, tous ceux qui ont le diplôme deviendront automatiquement des bureaucrates. Ok, oui, du travail. Alors que non, 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 oui, non. Donc, le bloc camerounais est nul, nul et archi nul. Je préfère même notre Brakatassi. Parce que dans notre Brakata, au moins, hein, je considère que nous sommes une bande de comiques. Nous faisons marrer, malgré tout. Il y en a même qui ont des moyens, des milliardaires, qui sont dans notre Brakatassi. Ok? Voilà, pour retrouver le sourire. Parce que c'est pas parce que tu es milliardaire, hein, que tu as le sourire chaque temps. Même ces milliardaires-là ont des problèmes. Il y a des milliardaires, ok, voilà, qui font des cauchemars, ok, toutes les nuits, même le jour, à dépasser nous les pauvres. Et viennent là, dans nos Brakata, retrouver le sourire. Et c'est pour ça, les gens comme les Mandiata, qui se proclament maman des orphelins, ont toujours eu, oui, ces donatrices-là, avec beaucoup d'argent, mais même comme elle ne fait jamais rien avec. Mais oui, mes gens, il ne vous manque pas. Hein? Faut pas envier les gens. Vous pouvez voir quelqu'un, hein, des grosses villas, et ainsi de suite, mais ça n'a pas ta paix du cœur, ça n'a pas ta joie de vivre. Oui, ça n'a pas ton sourire, c'est une vérité. Ok? C'est une vérité. Oui, c'est une vérité. Donc, faisons nos thérapies vivantes. C'est pour ça que je suis arrivé dans les réseaux sociaux, dans le Brakata. Je reste dans le Brakata. Je ne veux pas fouiner mes narines là où il y en a, okay, qui s'autoproclament politiciens alors qu'ils n'ont jamais été dans une école de sciences politiques ou alors université de sciences politiques, sont là, bac, à nous casser les oreilles. Je préfère rester dans mon Brakata là, ok? Tant mieux, moi je suis content que les gens viennent toujours me dire que non, de comment Mougou, hein, quand je t'écoute, hein, ça dit parfois, hein, mes mandibules poussent, hein, parfois je pisse sur moi, parfois ainsi de suite, parce que je suis souvent mort de rire. Je préfère. Et là, je me sens, oui, comme ce psychologue-là qui redonne le sourire aux lèvres à ceux qui en ont perdu. Tout simplement. Parlons idée, big up. Voilà, parlons idée. C'est toujours ici, hein, que j'ai connu, n'est-ce pas, comme follower. Et après, vous vape. Hein, je vois une femme
qui est dans des multiples chantiers, ainsi de suite. Je me dis, bon, voilà, non. Il faut que je publie parlant UDR pour que d'autres femmes, parce que ici en Bengue, la femme, aujourd'hui, est manœuvre dans les chantiers. La femme, soude comme de Komamougou. La femme, ça dit, les femmes font les mêmes choses que les hommes. Ok? Donc, voilà une femme, non seulement elle est bureaucrate, parce que les études, elle en a fait. Voilà. Et maintenant, elle est dans les chantiers pour s'occuper de ses appartements, pour accueillir les vacanciers, ainsi de suite. Hein? Ça voulait dire quoi? Elle-même, elle est au taquet en tant que femme. Oui, ce n'est pas que oui. Hein? Ce sont les autres qui viennent travailler. Elle est d'abord bureaucrate. Ok? Voilà. Et en même temps, elle s'occupe, oui, de ses affaires. Voilà. Elle-même. Hein? Exemple là. Elle est là. Fou. Mais, il y en a là dans les réseaux sociaux. Profite des avantages, hein, de Bengue. Mais oui, il faut profiter. Hein? Attends, il veut te montrer, parlons de... Parce qu'il y en a là sur la toile et ils croient que nous sommes venus ici. C'est moi qui viens sur la toile. Je demande à ceux qui sont arrivés ici que bon voilà, je parle par exemple de mon pays d'accueil. Voilà, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs. Une fois que tu as jour, ok, dès ton premier récépissé, c'est écrit en dessous, droit de travailler. Tu peux déjà t'orienter à Travail qui était hier pour l'emploi. Voilà, même si tu veux devenir quoi, ok, tu vas devenir. Hein? Et il y en a là qui parlent de Komamougou. Hein? Voici un devis ici. Voici un devis, n'est-ce pas? Je suis licencié en métallurgie. Vous savez très bien, mon entreprise est en liquidation judiciaire, parlons IDR, automatique, obligé, hein, tu t'y connais, voilà, n'est-ce pas? Quand l'entreprise, hein, est en liquidation judiciaire, de 1, les salariés sont d'abord protégés. Et je dis toujours aux gens, les ouvriers en Bengue ont des avantages que beaucoup ignorent. Voilà, je suis licencié avec des multiples licences, n'est-ce pas? Et dans le dispositif, je suis au CSP, n'est-ce pas? Au CSP. Donc, même si je veux faire quoi, n'est-ce pas? Ça serait financé par la France. Voici un devis ici, n'est-ce pas? Voilà, dans en épis de licence, n'est-ce pas? Je veux en rajouter 4. Ok? 1 mois et demi, ça va coûter 10 500 € à la France. Ok? Parce que il y en a là, par exemple, quand j'arrive sur la toile, je demande aux gens d'aller se former. Arrêtez de dire que oui, ils nous ont plié, ils nous plient. Ok?
Voilà, donc tu as cet avantage-là. Parce que quand tu étais au Cameroun, ok, ton parent ne pouvait pas payer cette somme-là pour que tu puisses te former, ainsi de suite. Ici, ok, on te la donne, cette formation-là. Et en plus, tu te formes et en même temps, on te paye tous les mois. Voilà, tous les mois. Et tes heures de formation ne sont pas perdues, hein, ne sont pas perdues. Tes heures de formation sont comptées parce que la formation ici, c'est un travail. Voici, je vais partir pour 1 mois et demi. 1 mois et demi. Voilà. Donc, c'est payé. Vous lisez, non? C'est un devis. C'est un devis. OK? Donc, ça va coûter 10 500 € à la France. OK? Parce que dans mon dispositif, même si je veux faire quoi, OK? Ils vont financer. Mais je vois beaucoup de malheureux là qui sont arrivés ici là depuis je ne sais pas combien d'années, qui ne maîtrisent rien du monde du travail. Parfois, ils travaillent même, hein, OK, mais ne savent même pas. Même lorsque, OK, j'étais au boulot, je faisais mes directs au boulot, OK, je sensibilisais, je faisais comprendre aux gens que si un jour le patron n'obéit plus à la première loi d'un patron, ça voudrait dire quoi? Tu travailles, n'est-ce pas? Du 1er au 31, oui, bien sûr que le travail, il y a 20 jours de travail, 20 jours ouvrés, 21 jours, 22 jours, 23 jours. Et à la fin du mois, ton patron ne te paye pas. OK? Ce n'est plus un patron. OK? Tu peux framponner celui-là comme tu veux. Et ça n'ira nulle part. Parce qu'il n'a pas obéi à la première loi, oui, du patron. OK? Donc, il y en a là, quand je parle par exemple à celui-là, Balanis, qui ramasse les croûtes de chiens au parc et vérifier s'il y a des animaux morts autour, OK, de cette entreprise-là. Hein? Il ne veut pas comprendre. Voilà. Donc, ça va prendre 10 000. C'est un devis. Et tout est déjà scellé. Je connais déjà ma date d'entrée et ma date de sortie. 1 mois et demi. Je rajoute encore 4 licences. 4 licences. OK? Parmi 8, c'est que je possède déjà. Voilà. Donc, il faut profiter. Il faut profiter. Si je veux maintenant me décider de rentrer au Cameroun, je ne vais pas souffrir. Je ne peux pas souffrir. Si je me décide d'aller travailler en Afrique, j'ai le boulot. Si je me décide d'aller travailler dans tout le monde entier, j'ai le boulot. Les portes me seront ouvertes. Mais il y a des petits salopards, Hein? Parlons idée. Nous sommes ici en Bengue. N'est-ce pas? Moi, si j'étais comme certains, je pouvais y prendre beaucoup de millions ici et fuir. OK? Et fuir. Avec les avantages que les banques, OK, oui, m'ont toujours donné ici. Et beaucoup. C'est pas le Congo ça. Mais comme j'ai pas cet état d'esprit-là, oui, je suis ici en France. Une fois, mon genou avait pété. 18 mois de repos, 6 mois, 18. J'avais dit que non. Tout chemin peut mener à Rome. J'étais déjà un petit débrouillard au pays depuis mon bas âge. OK? Je suis allé à l'industrie automobile. J'avais confectionné la Laguna, la 114, la 91, la Versatis, l'Espace. 2 ans. Et je m'étais dit non, ça c'est pas un métier. La chaîne c'est pas un métier. Il me faut un métier digne de ce nom. Oui, digne de ce nom. Voilà. Je me suis orienté dans la métallurgie. Et donc, on m'avait formé pour Total. Parce que le pétrole, je suis là-dedans. Le gaz, je suis là-dedans.
l'agroalimentaire, je suis là-dedans. La pharmacie, je suis là-dedans. Les grosses charpentes métalliques, je suis là-dedans. Qu'est-ce que je vais encore demander au bon Dieu? Tout cela, c'est grâce à la chance, à la France, c'est qu'il propose. C'est plus comme autant que oui, il y avait des, je sais pas, exceptions, non, non. Tout le monde, une fois que tu es à jour, parce qu'il se dit, il te forme, tu vas travailler, tu vas contribuer au bon développement, voilà, de ton pays d'accueil. Voilà. Et de toi-même, voilà. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc, il y en a là sur Meta, parce que on se parle là sur Facebook, hein? Ce que je dis de bon, ils jettent ça. Mais quand c'est les voici langue et ainsi de suite, que de comment vous c'est mal là, comme voici langue, ou non, non, vous ne pouvez pas. Il y a des personnes, voilà, partout où je passe, que ce soit au Cameroun, que ce soit, disent que de comment Mougou, ils font semblant de ne pas te comprendre. C'est tout. Voilà. Qu'est-ce que j'ai besoin de quoi? J'ai tout. J'ai tout. J'ai tout. Hein? Des cycles professionnels. Hein? J'ai Infinity. Infinity. Hein? Électronique derrière. Hein? Mais ben, ce n'est pas le Congo ça. Ce n'est pas le Congo ça. Et toujours. Voilà. Ce n'est pas que je me vante, hein. C'est grâce à ce que j'ai acquis ici. Ce n'est pas que je ne suis pas, ce n'est pas que hein, le Congo ça, de Komamougou, même s'il a besoin de quoi, ok, il ne va pas guetter les poches de quelqu'un. Non, non, non. Si j'ai besoin de n'importe quoi, je sors, je démarre ma voiture et je pars et je me fais plaisir. Oui, c'est pas le Congo ça. De Komamougou comme ça. Même quand vous voyez mon blog là, j'ai dit, la page là, elle est monétisée. Mais est-ce que vous me voyez? Non, 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 non. 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 Donc, moi, je suis là. Moi, j'ai fait ma propre thérapie. Parce que si je perds mon sourire, ça ne serait pas bon. Ma joie de vivre, ça ne serait pas bon pour moi-même. Voilà. Tu as toujours voulu élever tes frères. Mais oui, et il y en a qui disent là que de Komamougou. Je dis, si c'est un défi, il y en a beaucoup qui iront au Songo, Camilia. Ce n'est pas le Congo ça. Voilà, ce n'est pas le Congo ça. De un, je suis un gros responsable. Je suis arrivé ici au Havre, n'est-ce pas? Voilà. Carlos Kameni m'avait dit, quand il partait en Espagne, frère, reste avec le village. Je suis là, no bouging. Ok? No bouging. No bouging. J'ai réuni ma famille. Je ne sais pas si elle peut dire réunir ou bien toute ma famille. Ma mère, mes deux petits frères, ma tante, mes nièces, mes cousines. Nous sommes là. C'est pas le Congo ça. Même si vous partez demander à Mandiata et ils sont beaux debout, ils vont vous le dire. C'est pas le Congo ça. Voilà. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés en Bengue comme ça là. N'ont jamais duré. Quand de Komamougou sort, qui du Havre, peut-être qu'il va faire un tour à Paris ou alors il va en mission et le lundi, le vendredi, il rentre chez lui au Havre. Voilà. Tout simplement. Tout simplement. Vous ne me voyez pas comme il y en a là, de Komamougou à ces garde-fous. Voilà. Dans sa ville, le Havre, il est tellement aimé. Ce n'est pas le Congo ça. Parce que moi, je parle à la jeunesse. Je vais dans les activités. Je dis, je parle à la jeunesse. Si ça ne va pas, devenez des ouvriers. Vous qui marchez là à Paris, vous allez peut-être voir les t-shirts. Hein? Si ça framponne football et que ça ne donne pas, devenez des ouvriers. Oui. Ça, c'est de Komamougou. Est-ce que vous comprenez un peu?
Donc, Mimi Rose, big up, big up, big up. Donc, les gens sont là, gnon, gnon, gnon. Ce n'est pas parce que je ne suis pas un vendeur de rêves. Parce que si j'étais un vendeur de rêves, j'allais profiter, ok? C'est-à-dire du peu que j'ai pour commencer à vendre le rêve. Vous allez me voir de gauche à droite, bou, bou, bou. Non, non, non. Non, non. Tu es un responsable. Un gros responsable, c'est pas le Congo ça. Ça voulait dire quoi? Ce que je reçois, je ne mange pas ça seul. Oui, je ne mange pas ça seul. Lisez Luzou, big up, big up. Donc, mes gens, pour vous dire, le bloc camerounais, ça me dépasse. Ça me dépasse. Oui, ça me dépasse. Oui, oui, ça me dépasse. Les Camerounais ne sont jamais d'accord sur un sujet. C'est toujours, même pour trouver une entente, ok? C'est toujours compliqué. Ok? Toujours compliqué. C'est pour ça, parfois, je vous dis, quand j'écoute certains, mes larmes pleurent. Mes larmes pleurent. Et moi, je m'en fiche. Je suis dans mon coin. Je suis né au Cameroun. N'est-ce pas? Lorsqu'il était temps d'aller à l'école, il y avait des écoles pour apprendre à lire et écrire. Ok? Voilà. C'est tout. Je ne peux rien demander à la République. Ah, rien. 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 Et moi, ça m'étonne souvent ceux qui sont quittés au Cameroun. Parce que quand vous voyez au Cameroun, hein, il y a l'argent là-bas. Hein. Je ne vous manque pas. Hein. Je ne vous manque pas. Parfois, j'arrive au Cameroun, n'est-ce pas? Voilà, on me gère aussi. Ça veut dire, il y en a là-bas, là, ça te cloue. Hein? C'est lui qui te paye. Il ne fait pas comme si, hein, dès que ça te voit, hein, donne pour moi, tu m'as gardé quoi. Il y en a qui sont là-bas, là, prêts. Il en sent confiance comme ça, là, il te gère, il te gère. C'est pas que tu demandes, hein. Il te montre aussi que oui, ici, nous sommes prêts, ici. Et oui, c'est pas le Congo ça. Il y a l'argent. Toi qui fais travailler ta cervelle au Cameroun, tu auras l'argent. Il y a des gens que j'avais laissés au Cameroun qui ne maîtrisaient rien, rien. Mais maintenant, si tu as besoin d'un menuisier, il est là. Maçon, il est là. Fais tout. Parce qu'ils ont appris sur le tas. C'est pareil comme ici en Bengue. Beaucoup de watts. Vous là, les femmes, vous avez peut-être que vos maris hein, qui sont ouvriers. N'est-ce pas? Ils maîtrisent tout. La mécanique, ils sont là. La menuiserie, ils sont là. Ils maîtrisent tout. C'est pour ça d'ailleurs, beaucoup sont en Afrique, sont des directeurs d'entreprise. Alors que ici, ils étaient au RSA. Hein? Grâce à leur polyvalence là, ok, ils sont des gros messieurs là-bas là au pays. Ils font tout. Ils ont des entreprises. Vous savez pourquoi? Regardez par exemple ici, quand on parle même d'études, hein, un Français à 50 ans, 55 ans, il a déjà cotisé ses 40 ans. Il avait fait les études quand? Hein? Il avait fait les sons même que lui, les études primaires. Hein? La secondaire, il avait fait ça quand? Il avait effectué ça quand? À quel âge? À quel âge? À quel âge? Vous voyez parfois, vous avez des maris moukala là. Hein? Il va te dire, voilà, mon chéri Coco, hein? Voilà, je suis peut-être à 30 ans, 40 ans de cotisation. Hein? J'ai fait plusieurs métiers pour cotiser ces 40 ans. Vous croyez quoi? Vous croyez quoi? Beaucoup de watts sont là-bas là, en Afrique. Hein? Des millionnaires, alors qu'ici, ils ne valaient rien. Ils étaient au RSA. Tellement ils sont manuels. Ça voulait dire quoi? Papa est artisan. Quand il rentre le week-end, l'enfant est encore petit. Quand il fait ses bricoles au garage, l'enfant est là. Ça regarde. Que ce soit la mécanique, que ce soit les petits bricoles. Oui, oui.
et s'agrandir avec ça. Et tu vas voir, hein, à l'âge de 15 ans, ça, son père prend déjà, ça ramène dans les chantiers, ainsi de suite. Oui, oui. Mais nous, les Africains, hein, et en plus, tu souffres. On abuse de toi au désert, chez les Kassam. Dieu te fait grâce, tu arrives ici. Parfois même, n'est-ce pas, on te met un jour, droit de travailler, tu viens t'installer dans les réseaux sociaux, fioc, 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 fioc. Tellement les jours vont vite, les semaines, des mois, des années. Hein? Et après, tu vas dire quoi? Hein? Quand on te posera la question plus tard que oui, tu es même venu chercher quoi dans les pays des gens comme ils posent, hein? Tu vas répondre quoi? Tu vas dire quoi? Tu vas dire quoi? Hein? Tu vas dire quoi? Moi, je suis là. Tranquille, je n'en manque de rien. Ça, c'est une vérité. Je n'en manque de rien. De rien. Quand je vais au pays, là, vous avez ya vu de Komamougou. Hein? De Komamougou a toujours, oui, son planning. Quand il va au Cameroun, voilà. De Komamougou passe ses derniers jours de vacances. OK? Au quartier. Ça veut dire, je profite d'abord, je suis de gauche à droite, et après maintenant, je sacrifie peut-être que les 2 dernières semaines, ou bien une semaine et demie, au quartier. C'est comme ça. Et même quand je suis de gauche à droite, ok, tous les jours, je viens au quartier, hein, mais je viens rester au quartier, ok, la dernière semaine, ainsi de suite, pour bien profiter aussi, que ce soit de mes amis, que ce soit. C'est comme ça. Maintenant, il n'y a que les casses. Même. Oui, Camélia. Tu sais, c'est pour ça on dit toujours, c'est toujours ta propre personne qui te fait ça dur. OK? Il y en a même déjà dans ces pays-là qui ne veulent même plus venir ici parce qu'ils ont trouvé leur couloir fini avec leurs frères qui arrivent. Oui, vous croyez quoi? Même les histoires de courbe là qu'on abuse et ainsi de suite. Hein? Parfois, c'est ton propre frère. OK? Donc ça voudrait dire quoi? Ton propre frère, n'est-ce pas? Qui va verser les gens là que bon voilà. Hein? À partir de nous, vous aurez vos proies. Et c'est comme ça. C'est comme ça. Tu crois quoi? Quand tu vas là-bas, là, moi, j'étais en vacances en 2000, vous savez, c'était en 2012 qu'on était en train de rapatrier ceux qui étaient en Libye, hein, je ne sais pas, dans ces pays-là. Donc, il y a un petit, et en plus, il me dit, hein, que, Pasto, si j'ai encore l'argent, je repars. Il faut automatiquement que je traverse et arriver là où je veux. Le petit là m'avait dit que parfois ce sont leurs propres frères, ok, qui abusaient d'eux, ok, voilà. Oui, oui, leurs propres frères, ça voulait dire quoi? Même ici là, non, même ici, regardez par exemple, même chez les Niens, il va vous prendre même au niveau du recrutement, hein, vous allez voir, quand ils font le recrutement, hein, ils prennent toujours les gars de quartier. Et ça, ils ne font pas ça au hasard. Hein. Non, non, non. Ils ne font pas ça au hasard. Ça voulait dire quoi? Vous voyez souvent dans les cités, par exemple, les vieux là, les vieux Mokala là, qui ne dorment jamais, ils sont toujours là.
oui, derrière leur rideau là, ils guettent tout ce qui se passe. Et c'est pour ça que vous voyez toujours les niais, ok, faire des descentes, ainsi de suite. Ça voudrait dire quoi? Ils font des recrutements au quartier et vous allez voir, hein, ils recrutent vos reflets. Et ce sont vos reflets là qui deviennent des balances. C'est aussi, par exemple, hein, ici, autant c'était quoi? On mettait les kids devant les boîtes de nuit. Hein? Nos frères. Mais toi qui arrives, mais mon ami, il te fait ça dur. Ok? Tu n'entres pas. À l'époque, tu vas voir une boîte qui ne voulait pas les noussis, n'est-ce pas? Et on va prendre qui comme portier? Hein? Un frère, n'est-ce pas? Donc lui, il est là et c'est lui qui te dit que non, tu ne peux pas. Tu ne peux pas entrer. Ben oui. Donc, je continue à dire, pour que l'Afrique change, il faut la qualité de sensibilisation que je ne vous manque pas. Et ça doit commencer même dans des familles. La mentalité doit d'abord changer. Oui, la mentalité, je ne vous manque pas. Ça, c'est une vérité. La mentalité, ça doit changer pour que l'Afrique émerge. Il faut tuer cette mentalité-là. Oui. Les histoires des partis pris parce que tel, hein, tel est mon frère, tel, ainsi de suite. Il faut tuer ça. Il faut tuer ça. Moi, je ne vous mens pas. Je dis, même dans ma famille, ok? Si tu as tort, je te dis, tu as tort. Je ne cherche pas à savoir si tu es ma mère, si tu es... Non, 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 non. Non. Oui. Il y a beaucoup de nos frères, là, hein, qui souffrent là-bas, là, au désert, à cause de leurs propres frères et sœurs. Tout est mélangé. Non, mais il faut que ça change, il faut que ça change. Il faut que ça change. Il y en a qui se bagarrent pour leurs propres intérêts. Il y en a, par exemple, sa personne, ok, fait des conneries, mais ça s'assoit sur ça. Ok, ça ne dénonce pas. Ainsi de suite. Il faut que ça change. Moi, quand je vais au pays, hein, parfois je reste, oui, au balcon comme ça, là. J'observe. J'analyse que ce soit des gamins, ainsi de suite. J'analyse. Tout. Voilà. Bon, mes gens, j'espère que j'ai déjà beaucoup. On va aller quelque part, là. Mes gens, est-ce que vous êtes au courant que... il y a la fiancée de Franck. Oui, la fiancée de Franck qui a fini avec les wang. Moi-même, j'étais étonné, mes gens. Il y a la fiancée de Franck. Vous savez très bien c'est qui Franck. Oui, dans notre continent. La fiancée de Franck a fini avec mes gens. Attendez, on va un peu là-bas, là, mes gens. C'est grave. C'est grave. Allons quelque part, Camilia. Il dit que la fiancée de Franck a fini avec. Je ne vous mens pas. Allons quelque part.
Tché, elle a lavé, elle a lavé. Il dit que ce n'est pas ce que on dit. Elle a lavé. Lavé les mandiatas. Je suis resté comme ça, elle dit que, mais n'est-ce pas, c'est la femme-ci qui soutenait hein, Mandiata. C'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Hein? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, on va là-bas là. Vous savez, pour arriver là-bas là, je passe d'abord chez celle qu'on a publié les las. Tcha, 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 tcha. On peut faire ça. La fiancée de Franck a fait ça dur. Oh. Regarde-moi une bande de moutons comme ça là. Vos mécons, vous entendez? Hey! Là. Je vous dis, vos mécons, avant-hier, hier, aujourd'hui et demain. Okay. Demain même. Vous avez entendu? Hey. Vous pensez que qui a même peur de vous? Regardez-moi ça. Vous tous mélangez là. Il y a une personne qui a quelque chose là-dedans. Je dis vos mécons. Hey! 1 million de gigas. Vous n'avez pas dit que vous aimez acheter les problèmes des gens. Regardez-le. C'est elle qui voulait payer les avocats de Mandiata. Écoutez, hein, mes gens. Arrête de... Vous parlez à qui? Hey. Vous donnez les ordres à qui? On vous a dit que je suis Maléba, chouin. Hey! Bandé de prostituées, imbécile. Oh. Vous parlez à qui? On vous a dit que je suis Maléba, à qui vous faites tout? Parce que vous voulez exister. Arrête de promettre les choses aux gens. Parce que ce que tu dis sur Maliba, si c'est sur Maliba, si c'est sur qui, ça s'appelle même qui? Tu n'es pas sûr que c'est vrai. On a besoin de savoir si c'est vrai ou pas. Hey. On vous dit que la loi dit ceci, la loi dit cela. Je dis vos mécons encore. Vous avez compris? De comment vous mettre ton Tout doit portefeuille dans tourner la autour poche. de Maléba. Maléba, c'est qui? Regardez-les-moi. Quelque chose se passe sur la toile, on a le droit de venir dire à la jeunesse que ce qu'on est en train de vous dire là est faux. Voilà. C'est vous qui la considérez, qui la considère. Regardez-les. Jusqu'à venir me dire que arrête de promettre si c'est quoi aux gens et tout. Qui avait appelé le bombox en direct là? C'est pas vous? Vous promettez la mort au médecin, c'est pas vous? Hey. Je dis vos mécons avec les asticots. Vous avez compris? Au Calgary. Madame, est-ce que les Camerounais aimeraient voir une première dame qui a cette conscience verbale? Ah, vas-y, parle. Ouais. Au Calgary. Qui était parti envoûter la milliardaire? Hey. Ça là-bas, c'est pas vous? Quand Stéphane était venu parler de ça sur la toile là, on n'a pas entendu ça. Qui envoûte les gens? Arrête de promettre les machins. Si vous estimez que ce que je dis n'est pas vrai, faites le retour à l'envoyeur. Est-ce que c'est interdit? Je vous allume. Je vous dis ça. Faites vos choses. Prononcez encore mon nom dans vos conneries là. Vous allez voir.
Vous êtes sous, passez le temps à insulter les gens en faux profil parce que vous pensez qu'on ne vous voit pas. Venez encore m'insulter, vous allez voir comment je vais vous faire le retour à l'envoyeur. Ça ne va pas vous rater. Je vais vous allumer, je vais même ajouter le piment là-dessus. Regardez-les. Vous passez votre vie à travailler pour une femme comme vous. Vous ne pouvez pas prendre, comment on appelle ça? Le livre ou bien taper dans Google pour voir, pour lire un peu, pour comprendre ce qui se passe. Il faut toujours qu'on vienne sur la table vous dire que non, ça là qu'on vous a dit est vrai, ça qu'on vous a dit est faux. Regardez-moi les bushman comme ça. Ça ose aussi parler. Vous parlez à qui? Je suis votre camarade. Regardez-les. Bande de prostituées. On vous a dit que j'étais à l'US1 avec vous. Regardez-moi ça. Vous appelez les marabouts ici en direct, qui pratiquent, qui fait les... Moi, je ne fais pas de pratique, hein. Je suis né avec mes dons. C'est vous qui appelez les marabouts ici en direct. C'est vous qui allez chez les marabouts pour envoûter les followers. Vous voulez parler? C'est le bracata imbécile. Je vous dis ça. Facebook, je dénonce la sorcellerie sur la toile. C'est l'une des teams les plus sorcières de la toile. La team qui envoûte les gens pour qu'on lui donne de l'argent. Vous voulez qu'on vous dénonce? Je viens dire ça, Hoha. C'est vous, la tête cassée. C'est pour ça que les gens ont les yeux voilés. Rien ne me bon. Quand vous ne parvenez pas à envoûter les gens, vous envoyez les insulter et tout. Vous m'avez insulté pendant combien d'années sur la toile là? J'ai répondu. Et vous continuez à m'insulter en faux profil. Une bande d'hypocrites comme ça là. Vous pouvez être avec quelqu'un et être avec son ennemi. Vous justifiez ça comment? Ce que vous voulez engager avec moi là, je ne veux pas rentrer dans votre jeu. Et si vous voulez que je rentre dans votre jeu, je ne veux pas voir les larmes sur la toile. Je vous avertis. Mon nom figure parmi les noms qui sont allés chez les bonbons. Je vous avertis, je n'ai pas voulu parler de vous. Et si vous voulez qu'on continue, j'engage avec vous. Je ne veux pas voir les larmes. Regardez-moi ça. Bande de microbes. Vous faites ça à qui? Moi, il va aller travailler mon argent pour entretenir une prostituée. Vous n'avez pas honte? Vous êtes des femmes mariées, mais vous faites allégeance à une prostituée. Vous parlez à qui? Et ça veut qu'on respecte son mari. Des mères d'enfants, des mères de famille. Vous êtes tous les jours maman pépé, maman pépé. Des femmes mariées. Qui va vous respecter avec ça? Je te dis que... Quelqu'un qui n'a jamais travaillé, quelqu'un qui n'a jamais rien fait, une illettrée, vous lui faites allégeance, vous, femmes mariées, et vous trouvez ça normal. Et vous travaillez même encore pour elle. La fiancée de Franck, quand moi je parle, on dit que j'ai les dents pourries. Je ne suis rien. Voilà, j'ai 65 ans. Vas-y, parle. Parce que c'est toi qui voulais payer les avocats pour elle. Vas-y, parle. Parle. Vous osez l'ouvrir pour parler aux gens. Je te vous êtes des moutons. Je te dis quand même, le peuple camerounais, en t'écoutant, est-ce que ça acceptera que, oui, que tu sois la femme, la mère de la République? Vas-y, parle. Ça a cuit. Vous êtes des moutons. Moi, ma fille mariée va aller courir derrière une prostituée. J'ai des vidéos où elle-même dit qu'elle est prostituée.
Elle le dit, ce n'est pas quelqu'un qui le dit. Elle-même le dit, elle dit que je suis une prostituée. Ce n'est pas mauvais d'être une prostituée. J'ai des vidéos où elle-même a dit qu'elle est prostituée. Bah là. Vous venez dire que... quand je vous entends même souvent parler, insulter les gens, vous me faites... J'ai pitié de vous. Vous, ces femmes de la TKC là. J'ai pitié de vous. Arrête de dire que la TKC, ce sont les wang, les types de bras cassés. Mais gens, c'est vous qui la mettez dans les problèmes. Vous pouvez être avec elle. Hein? Aurore Angoula qui a passé tout son temps à la soutenir. Vous vous levez pour insulter Aurore Angoula. Elle est qui? Soutient Maleva sur la toile, c'est comme Aurore Angoula. Aurore Angoula. Angoula. Hein? Je ne me mets pas souvent des problèmes qui ne me concernent pas. Mais c'est autant de choses qui choquent. Matsaki. Vous passez votre temps à la séparer de tout le monde. Parce que vous voulez être seul avec elle, parler seul d'elle pour qu'on vous voit. Vous êtes qui? Vous n'êtes rien. Elle-même n'est rien. Hey! Je vous dis ça. De Kamamougou. Posez-moi son CV. Posez-moi vos CV. Je vous pose mon CV. Je suis ministrable. Hey! Vous avez compris? Bande de prostituées asticotées. Regardez-moi ça. Vous parlez à qui? Jusqu'à venir me donner les vétos. Parce qu'elle rigole sur la toile. Vous pensez que quand elle vient parler là, je m'adresse à vous, je m'adresse à la jeunesse. Est-ce que vous gérez même? Hein? Quand je viens parler, je m'adresse à la jeunesse. Je dis à la jeunesse, méfiez-vous des gens qui sont proches de vous. Ce sont ces gens-là qui vous noient. Vous ne pouvez pas être avec quelqu'un et être avec son ennemi. Ça, c'est impossible. Ça veut dire que si vous êtes avec elle et vous fonctionnez avec son ennemi, quand vous êtes avec son ennemi, vous parlez de qui? Quand c'est dit Parlez mal d'elle. écoutons. C'est compliqué à comprendre. Vous parlez mal d'elle. J'ai toujours dit ça. La fiancée de Franck, quand je parle ici, que les mêmes wang, derrière, ça me parle d'elle. On dit que j'ai les dents pourries. Je suis sale, j'ai 65 ans. J'accepte. Vas-y, parle. Parce que c'est toi, hein? Tu étais venu que oui, c'est toi, tu vas payer les avocats. Oui, pour bagarrer contre Guta. Vas-y, parle. Ça cuit. Et quand vous finissez de parler mal d'elle, vous envoyez l'argent à son ennemi parce qu'aucune de ces influenceurs-là, tu ne peux fonctionner avec elle sans lui envoyer l'argent. Si vous continuez à être avec ces ennemis-là, c'est vos veuves asticotés et tout ça, la machin, alors que veuve passe son temps à l'insulter et que vous continuez à fonctionner avec veuve. Tu ne peux pas fonctionner avec veuve si tu ne lui donnes pas l'argent presque tous les jours. Ça veut dire... La fiancée de Franck, j'ai toujours dit que les la team des bras cassés, acceptent tout soutien, sauf le soutien du rap ami des États-Unis. Vas-y, parle. Que vous la critiquez avec veuve et vous envoyez l'argent à veuve pour continuer à garder l'amitié avec elle. C'est vous qui la mettez dans ces problèmes-là. Vous venez nous dire que vous êtes des intellectuels. Une intellectuelle va faire allégeance à quoi? Hein? À une illettrée analphabète? Hein? Mais c'est fort, tu joues fort, hein? La fiancée de Franck. Vas-y, parle. Père d'enfant va parler avec quelqu'un qui n'a jamais accouché, qui ne sait pas comment on entretient les enfants. Hein? Hey. Une femme mariée va discuter, va échanger de quoi avec une femme qui n'est pas mariée, qui ne connaît pas ce qu'on a, les bases du mariage. Avec une femme qui entretient des gigolos. Hein? Une femme qui est mariée à un homme qui travaille normalement, qui gagne son pain quotidien, qui entretient sa famille, va parler quoi avec une femme qui entretient un homme? Vous pouvez m'expliquer? Vous parlez à qui? Donc tu me donnes raison. Elle avait pris dans la cagnotte pour aller se faire, pour aller se douter elle-même avec un pot Woubi. Vas-y. Tu étais avec elle là-bas là. Une femme qui parle normalement travailler, qui sait comment se lève le matin pour aller travailler, va échanger quoi avec quelqu'un qui ne sait pas comment se lève le matin pour aller travailler? Vous parlez à qui? Vous voulez que je vous fasse un lavage de cerveau? Hey. Vous voulez que je sorte le cachet?
cher pour vous? Vas-y. Vous échangez quoi avec elle si ce n'est parler des gens? Et voilà, le Congo ça. Vous la brutissez davantage. Et quand on aime quelqu'un, on lui dit la vérité. On lui montre le droit chemin. Vous ne lui montrez pas le droit chemin. Voilà. Vous la noyez davantage pour vous faire voir. Elle est votre quoi de la team, votre patronne de la team, mais vous... Gim, est-ce que tu écoutes? Si c'est toi là, si c'est ton de luxe, you are woke. Lisez la Koudou, you are woke. Joséphine Legrand, you are woke. Tani Amougou, you are woke. N'est-ce pas, elle était avec vous, non? C'est la fiancée de Franck Biya. Vas-y, parle. Vous faites plus voir qu'elle, hein? Vous sortez plus qu'elle. Ce n'est plus moi, hein? Ce n'est pas moi qui parle. C'est quoi ça? Vous parlez à qui? Vous venez parler à qui? À votre patronne? Je gère l'institut, je ne vous recrute même pas. Hey. Vous parlez à qui? Des moutons comme ça là. Ça veut dire qu'on va vous recruter dès que quelqu'un va venir là-bas pour une activité ou bien pour un dossier ou pour n'importe quoi, tout ça. La mague de Mague et Sylvie Ternière, c'est ce que tu écris petit comme ça, le lavage à sec de ça. Hier encore, c'est elle qui, hein, c'est elle, hein, qui était venue là dire que oui, hein, elle finance, oui, pour les avocats de Mandiata. Vas-y, parle. Madame, la fiancée de Franck, peut-être qu'un jour tu seras notre maire de la République. Vas-y, parle. Et on va s'en souvenir. Ça va vous dire, vous allez accepter. Les gens qui ne réfléchissent pas. Elle me donne raison. Regardez-moi ça. Parce qu'une personne qui réfléchit, va se dire, va s'asseoir et dire que mais comment? Moi, je passe toute ma journée à travailler. Elle est là, elle ne travaille pas. Mais tous les jours, je suis derrière elle. J'entre dans son dossier. Dès que quelqu'un dit, ah, je suis capable. Je suis déjà allé fouiller dans la vie de la personne pour venir me faire voir. Vous partez fouiller dans les vies des gens. Vous venez parler des vies des gens à son nom. Qui vous a mandaté? Prendre de rap à 1000. C'est pas 1000. C'est quoi? Imbécile. Vous faites ça à qui? Moi, je ne suis pas là-dedans. Je vous dis ça. Regardez-moi ça. Des rats de vous comme ça là. Vous parlez à qui? Jusqu'à venir me dire qu'arrête de m'imbécile. Facebook, pardon. Ça, c'est des gens qu'on ne peut même pas considérer dans la société. Hein? Des gens qu'on tient comme ça, là, on les trimballe par le bout du nez. Des gens comme vous, qu'on les bénit, oui, comme ça, là. Vous êtes des personnes. Vous êtes des personnes, vous. Vous êtes des bénis, oui. Pour vivre, pour vous faire valoir, pour vous faire voir, vous êtes obligé d'utiliser le nom de quelqu'un, d'une personne invisible, d'une bactérie invisible à l'œil nu. Je vous ai dit, parlez de vous. Venez nous dire qui vous êtes. Vous faites venir les bonbons pour menacer les gens en direct et tout ça là. Et c'est vous qui venez me dire que arrête de promettre si c'est quoi aux gens. Vous venez, mais vous êtes qui même pour venir me dire, Bella, hein? Hein? Bella comment? La fiancée de Franck. Quand je tiens mes discours ici que ce sont les sympathisants qui mettent plus les sous là-bas là. Avec ce titre-là, la maman des orphelins. Et quand ces sympathisants-là constatent que, hein, ils ont injecté l'argent et ne voient rien.
et ça démissionne. C'est pour ça qu'elle a la même visibilité au jour d'aujourd'hui que les Ngim. Les Black Pussy, celle qui a des mandibules là, comme la vipère de ça, la petite vipère de sable là. On vient dire que j'ai les dents pourries. On dit que j'ai 65 ans. On dit que oui, je n'ai pas une vie. On dit que, te voilà. Je ne sais pas, je ne peux pas dire que tu es de la TKC. Ou, oui, mais tu avais déclaré que tu vas payer les avocats. Oui, contre bourse. Voilà. Et tu t'es rendu compte que, de comment on dit toujours les vérités. Vas-y. Tu sais, apparemment, avec ce que j'écoute là dans les réseaux sociaux, que après Papa Paul, c'est franc. Peut-être que tu seras notre maire de la nation un jour, mais on va s'en souvenir. Vas-y, parle, que tu avais tapé sec. Vas-y. Vous n'avez pas peur de moi? Hey! Mais... Vous n'avez pas peur de moi? Où je me tiens, vous pouvez vous tenir? Les mains que je salue, vous pouvez les saluer? Adèle la justicière, big up. Hein? Est-ce que l'heure est là que oui? Est-ce qu'elle est normale? Est-ce qu'elle est normale? Elle n'est pas normale. Hein? Nous ne sommes pas là. Djangi nan Djangi. Djangi nan Djangi. N'est-ce pas c'est elle qui était venue dire que oui, elle va payer les avocats, non? Hein? On dit souvent de profiter de l'instant présent. Profitons. Quoi, Bouga? Toc. Parce que vous ne pouvez pas dire que vous ne me respectez pas. Vous n'avez pas peur de moi? La fiancée de Franck. Regardez-moi cette bande de fourmis maniaques. Mais Jean, je vais encore bien nettoyer mes oreilles. Rien. Vous l'envoyez au choc parce que vous voulez vous faire valoir. Parce que vous voulez sortir et parler. Vous manquez de machin, de sujet. Vous manquez de sujet. Est-ce que vous êtes là, vous pouvez créer un sujet, le développer du monde? Jamais. Attendez, je vais encore bien nettoyer, mes oreilles. Mes gens. Je vais décrypter. Je nettoie encore bien mes oreilles. Adèle la justicière, si tu veux, moi je nettoie encore bien mes oreilles pour que ça pénètre bien. En dehors de que son père était mort, le premier on l'a enterré, le 2, sa mère était morte, le 3 on l'a enterré, le 4, son frère avait fait ceci, elle-même, elle était mariée, le machin, et puis c'est vous connaissez encore quel mot? Oh, tu m'avais dit au téléphone que, et puis je t'avais dit que, et puis tu avais appelé l'autre que, et puis vous connaissez encore quoi en dehors de ça? La fiancée de Franck, je nettoie mes oreilles. Vas-y, Frampon. Voilà. Que vous parlez, non? C'était au test, hein? Je parlais au micro. Donc, où je suis là, je peux vous tenir en haleine. Hey! Il y avait des jours où ma collègue qui devait me relever ne venait pas. Donc, je parlais au micro toute la journée. Donc, vous êtes là. Je peux vous tenir en haleine toute la journée à parler. J'ai été formé pour ça. Vous avez compris? Vas-y, je nettoie mes oreilles pour que ça pénètre. J'ai été formé pour ça. Venez avec vos CV. Je vous pose le mien. Après, vous venez avec votre parcours professionnel. Le parcours professionnel de Mandiata, c'est la bieuse. Oui, je travaille pour la bieuse. J'ai travaillé pour la bieuse. J'ai travaillé pour Guta. Vas-y, Kabouga. Je vous pose le mien. Après, vous venez avec votre parcours matrimonial. Je vous pose le mien. On va voir. La fiancée de Franck. Les hommes de ma vie, vous pouvez même les nettoyer les chaussures. Bande de rats d'égout. Hey! Je suis votre camarade. C'est fort ça. C'est du lourd. Regardez-les.
l'une d'entre vous peut occuper un des postes que moi j'ai occupé dans ma vie. Et que je peux occuper à l'heure où je vous parle là, à l'instant T. Je vous dis, je suis ministrable. On me nomme à l'ONU, je représente le Cameroun physiquement. Hey! Moralement, oralement. La femme si. Éloquente, je suis. Là, focalisez-toi sur Mandiata, laisse le côté là. Parlez-nous des bras cassés. Hein? Les TB, si c'est les Je me mets devant le pupitre de l'ONU. On confirme que ça, c'est le Cameroun. La femme est debout. D'accord? Je parle en lieu et place du Cameroun. Tout le monde applaudit. Une innovation. C'est pas la diarrhée verbale de commérage que vous venez souvent faire sur la toile là. Hey! Vous avez compris? Babala. Anouama. Regardez-moi ça. Vous parlez à qui? Faites-moi les choses comme ça qui ne mesurent même pas 1 mètre. Vous venez, vous voulez faire ça. Parce que vous passez votre temps à dire que les gens mettent les filtres. Je ne mets pas les filtres. Je suis métisse carteron. C'est mon teint. Avec les points de rousseur. J'ai les cheveux métissés. C'est mes cheveux. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. J'ai beaucoup de cheveux. Je n'avais beaucoup de cheveux sur la tête. Ça, c'est vrai. Non, vas-y, dis-nous. Je peux mettre des perruques, oui. Qui est vraiment la team des bras cassés? Vous allez dire aux gens qu'on met des filtres. On met les filtres et puis vous voyez mes taches de rousseur sur le visage. Je mets le filtre. Je sais voilà. Vous avez demandé le filtre. Moi, je ne suis pas un menteur. Je sais que tu es clair. Je mets le filtre. Oui. Vous allez voir. Parce qu'une femme noire a sauvé avec des tas de rousseur. Vas-y, parle. Vous parlez de quoi? Les petits brûlés là, c'est le zoom de mon téléphone. Vous avez compris? Regardez-moi les gens qui passent le temps à mettre des haillons. Tu regardes même la personne, comment elle est habillée. Vos conneries que vous partez dire que si c'est l'habilleuse boutique, si c'est quoi, les choses qu'on vend en Turquie. Qui porte ça? Faites attention, hein? Les chinoiseries que vous portez là, faites attention. Véronica Mas, toi tu viens me poser la question, Grenga lui a fait quoi? Hein? Elle ne s'agresse pas seulement à Grenga, elle prend Wassa, la team des bras cassés, apparemment. Hein? Donc toi tu ne te souviens pas, apparemment on dit qu'elle avait déclaré que oui, elle va payer les avocats. Ok? Oui, pour combattre Boss Buta. Voilà. Et Mandiata, elle-même, elle est venue dire ici là qu'elle avait pris un peu dans la cagnotte pour payer les avocats. Écoutons seulement, écoutons. Parce que quand moi je dis les vérités ici, vous avez suivi, non? Quand elle disait souvent que oui, je suis souvent avec le beau des beaux, on disait que oui, je suis un menteur. Lui-même, il a dit que le jour que le beau des beaux va voir du Cambindo, il va donner une raclette à du Cambindo. Et que moi, s'il ne me donne pas la raclette, c'est parce que, voilà, hein, la famille, c'est la famille. Allons-y, oh. C'est la fiancée de Franck Bia. Chic et glamour, alors, Galerie Lafayette, je m'habille en Tara Jamon. Hey! Hey, ça coûte la peau du crâne, ça. Vous allez voir. La fiancée. Hey! La mague de mague. Carac d'amant. Ça coûte la peau du crâne. Parce que même chez les gars, je maîtrise ce qui coûte la peau du crâne. Vas-y, Kabra. Oh non, vous êtes où? Je vais vous laver comme le dolé. Hey. Mais, parce qu'on passe autant à vous éviter, on vous laisse respirer un peu, vous laissez un peu d'air et tout ça là. Vous parlez à qui? Les champions des marabouts. Hey!
On s'est croisé chez un marabout un jour. Daniel Bott, big up, écoutons. C'est la fiancée de Franck. Les gens qui n'ont même pas peur des autres. Vous faites intervenir les marabouts en direct dans vos machins, dans vos vidéos, et c'est vous qui allez venir parler. Et cherche à mettre les autres dans les poches. Vous prenez pour qui? Vous partez envoûter les followers pour qu'on vous vire tous les salaires à la fin du mois. Un être normal ne peut pas cotiser tous les jours pour quelqu'un pendant plus d'1 an. Même à sa propre mère, elle ne va pas lui envoyer l'argent tous les jours. La cagnotte, j'avais dit, la fiancée de Franck, qu'elle est en CDI. Oui, on dit que je suis vieux, je suis laid, j'ai les dents pourries. Hein? Alors que j'ai encore mes 32 dents. Hein? Tandis que Mandiata a les dents de cuir dans la bouche. Les dents de la médecine française. Vas-y, Kobga. Pendant près d'1 an. Toi qu'elle ne connaît pas, elle va t'envoyer l'argent tous les jours pendant près d'1 an. Ça a commencé comment? Je t'ai dit. On sent que c'est des envoûtements. Ah bon? Ce qu'elle a dit, est-ce que tu es sûr que ce que tu as dit de Maman Pépé est vrai? Dans une publication, dans une vidéo, quelqu'un vient dire que on a saisi ma cagnotte pour 7 000 €. Déjà, la cagnotte, vous avez dit ici que la cagnotte est à 30 000 €. On ne peut jamais, au grand jamais, saisir 30 000 € pour 7 000 €. Je vous mets au défi. J'ai demandé les papiers, vous ne les avez pas apportés. Je vous mets au défi. J'ai fait le droit commercial à l'école. J'ai fait le droit commercial à l'école pendant 4 ans. Je vous mets, c'est l'école qui parle, c'est le droit qui parle. Je vous mets au défi de m'amener un document où on a saisi une cagnotte de 30 000 € pour 7 000 €. C'est du mensonge, c'est du pipeau. Je voulais... Boss, il faut venir nous dire s'il y a eu virement de 7 000 €. Parce que même ton direct la dernière fois là, tu as aussi gâché notre travail. Nous on sait que oui, on a la cagnotte là, on a pris les sous là-dedans. Hein? Vas-y, parle. Et je vous le répète, venez me montrer la preuve si j'ai menti. Et de deux, on ne peut jamais aller saisir la structure, tu mets combien? On saisit les fonds qui sont dans le compte de la personne. Et je vous ai dit comment ça s'appelle. Ça s'appelle une saisie au tiers détenteur. C'est-à-dire tu détiens les 7 000 € dans ton compte et on vient dans le compte, on saisit les 7 000 €. Ngongoli Yamsa, big up. Ça a cuit. Ngongoli Yamsa, ça a cuit. Et on m'a demandé si je veux qu'on récupère les 7 000 €. Vous mentez à qui? On ne te demande jamais, hein? On prend. On a déjà saisi et on te demande encore si tu veux qu'on récupère les 7 000 €. Saisir, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on l'a déjà pris, les 30 000 € dans la cagnotte. Et on vient encore te demander si on prend les 7 000 €. Vous mentez à qui? Quand on voit des moutons comme ça, là, on vous ment en plein jour. Vous êtes là, vous écoutez avec la bave qui sort de votre bouche. Hein? Et c'est dans le même direct, la phrase qui suit, c'est que on m'a donné un mois. Julien Koulou, demande-moi qui parle. C'est la fiancée de Franck. C'est la fiancée de Franck. Yabejina, posez-moi, c'est moi le propriétaire du direct. Pose-moi la question, ne pas poser la question à Mariska. Hein? C'est la fiancée de Franck. Hein? Apparemment, avec ce qui se dit là sur la toile, que après papa, c'est peut-être que Franck, peut-être que c'est elle qui sera notre mère de la République. Hein? C'est elle qui frapponne. Ok? Et pour payer, pour me rétracter ou payer un argent qu'on a déjà saisi, 30 000 €. On te demande encore la phrase qui suit. Si on prend les 7 000 €, et après on te donne encore
moi. Mais attendez. 3 phrases qui se suivent comme ça là, qui se contredisent. Vous prenez les gens pour qui? Hein? On peut mentir les gens comme ça en plein jour. Elles sont là et regardent. Si ce n'est pas l'envoûtement, c'est quoi? Alors, nous qui ne sommes pas envoûtés, nous qui avons la clairvoyance, on vient vous dire que non, ça ne peut pas exister. Même en enfer, sur la table de Satan, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça, c'est de l'escroquerie à outrance. Oui, on va vous parler français maintenant. Ça, c'est mentir aux gens qui t'aiment, aux gens qui t'apprécient et aux gens qui veulent ton bien. C'est de l'arnaque. On ne peut pas aller saisir une cagnotte à la base. Impossible. C'est à ta banque qu'on envoie le courrier. À ta banque. Et c'est l'huissier qui a été saisi. J'ai entendu les gens dire que c'est la Banque de France. Oui, la Banque de France peut saisir. La Banque de France saisit quand tu dois de l'argent à l'État. Je vous explique. Partagez-moi le direct, s'il vous plaît. La Banque de France saisit quand tu dois l'argent à l'État, c'est-à-dire l'argent des impôts, l'argent de l'eau, l'argent des stationnements, tout ça là, machin. L'argent de la casse où tu as menti, tu as eu un plus. Parce que ça peut être un surplus. L'argent, comme moi je suis à Nantes, le close perçu. L'argent du logement. Ça, c'est la Banque de France. Et même, si c'est le logement, Nantes Habitat va saisir un huissier. Et c'est l'huissier qui va m'écrire. La saisie à tiers détenteur. Le tiers, c'est-à-dire la saisie à la personne à qui tu dois de l'argent. C'est ce que ça veut dire. Saisie à tiers détenteur. Ça veut dire que c'est la personne à qui tu dois de l'argent qui a saisi ta banque pour récupérer son argent. Voilà exactement ce que ça veut dire. Et je l'ai dit sur la base du document que Christian de Monaco, que je ne connais pas et que j'apprécie bien, il n'est pas méchant, il a posté un document qu'on lui a envoyé et c'est normal. Nous qui connaissons, qui savons, qui avons été à l'école, moi je connais les termes, je suis secrétaire assistant. La fiancée de Franck. Moi, quand j'ai dit au Wang que lorsque le Mbogi Lang s'ouvre, ok, tu ne peux plus vouloir du bien à un autre être humain. Voilà. Parce que tu dis qu'il est ceci, il est cela. Lui, il est là pour ses propres intérêts. Ça profite aussi comme les autres qui partent là-bas là, la petite vipère de sable qui est en Italie là, pour profiter, voilà, de celle-là, en mouillant et Bilolo. Bilolo, elle est maintenant sur tous les panels sur TikTok. On lui pose des questions, elle dit qu'elle répond. Ben, vas-y, parle. Des directions. Ouais, ce sont les courriers que moi me dis que j'ai saisis. Ah bon? Donc, quand je vois le milieu d'un courrier, je sais déjà ce que le courrier, je connais tout le courrier, toute la partie en question. Quand j'ai vu à tiers, j'ai compris que c'était